L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 11 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 2 camions prennent feu chez Lorando Porte-et-Fenêtre à Montmagny. Les contrôleurs routiers ont maille à partir avec un conducteur de poids lourd à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Le lieutenant politique du Québec pour les conservateurs, Alain Reyes, était de passage à Montmagny. Les premières offres patronales refusées par les employés du IGA de Montmagny. Les gouvernements du Canada et du Québec appuient le développement de l'offre récréative pour les résidents de Montmagny et de Rivière-Ouelle. Et côté sport, des entraves à la circulation sont à prévoir pour la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie 2018. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un incendie de camion a été rapporté vers 20h45 vendredi le 8 juin à la centrale des pompiers de Montmagny, plus précisément chez Lorando Porte-et-Fenêtre, situé au 164 4e rue à Montmagny, et appartenant à l'homme d'affaires Daniel Laprise. Les pompiers ont rapidement pris le contrôle de la situation. Cependant, le feu s'était propagé sur un autre camion avant que ceux-ci arrivent sur les lieux. On ne dénombre pas de blessés et on ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. C'est la deuxième fois en 2 mois que des propriétés de Daniel Laprise sont touchées par le feu, puisque le 6 avril dernier, l'usine Habitaflex, située au 240 rue des Ateliers, a complètement été détruite par les flammes. Vers 12h30 le vendredi 8 juin dernier, lors d'un contrôle de routine sur un camion remorque par un constable routier de la Société d'assurance automobile du Québec, SAAC, à la station d'essence Ultramar de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, un conducteur de poids lourd venant d'être sanctionné s'est mis à crier après le contrôleur, tout en lui démontrant un comportement violent. Le constable a alors demandé du renfort et une autre voiture s'est déplacée sur les lieux. Des policiers de la Sûreté du Québec ont également été demandés sur place puisque le comportement de l'homme s'envenimait. Cependant, lorsque l'homme frustré s'est rendu compte qu'il ne pouvait faire valoir son point de vue par la violence, il s'est calmé et le tout est rentré dans l'ordre. Par contre, les policiers sont demeurés dans la zone le temps que l'opération se termine. Aucune accusation criminelle ne sera déposée contre l'individu. Alain Reyes, le lieutenant conservateur du Québec, était de passage à Montmagny. Le reportage de José Soucy. Dans le cadre de la tournée à l'écoute du Québec par le Parti conservateur, le député et lieutenant politique québécois pour ce parti, Alain Reyes, accompagné du député fédéral de la circonscription, Bernard Généreux, a rencontré plus d'une quinzaine de personnes jeudi matin à Montmagny
afin d'échanger sur les enjeux qui les préoccupent. Le 9 avril, avec notre chef Andrew Scheer, on est parti dans une grande tournée qui s'appelle « À l'écoute des Québécois et des Québécoises » avec un seul objectif, c'est d'aller chercher le maximum d'informations dans l'objectif de préparer la prochaine plateforme électorale en 2019 qui va faire en sorte que les Québécois et les Québécoises vont se retrouver, vont retrouver les éléments qui les préoccupent, les éléments qu'ils souhaiteraient voir pour faire en sorte que le Québec puisse s'épanouir à l'intérieur du Canada. À l'écoute des Québécois, c'est vraiment d'aller chercher ce que les gens considèrent que le fédéral devrait faire pour eux. Et c'est la base du document donc, qui leur permet d'arriver avec des idées nouvelles. Bien que les conservateurs aient reconnu en 2006 que les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni, il n'est pas question dans un avenir rapproché pour ceux-ci d'ouvrir la Constitution canadienne afin d'y faire entrer le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme. Cependant, la porte n'est pas fermée pour redonner certains pouvoirs supplémentaires au Québec, mais sans ouvrir cette dernière. Regardez, en date d'aujourd'hui, la question, c'est on n'est pas là parce qu'on sent pas un appétit et sincèrement, je suis rendu peut-être à ma 10e table ronde, il n'y a personne qui nous a parlé de ça, mais ça veut pas dire peut-être qu'un jour, le terrain sera pas propice à rouvrir la Constitution et à la réintégrer. Bon, je pense que c'est plutôt là qu'on en est. On se dit, faisons des gestes, posons les actions, apaisons les tensions qu'il y a entre, je dirais, les séparatistes et fédéralistes, puis le fruit sera rendu mûr à un moment donné. M. Reyes visitera ainsi toutes les régions administratives afin de connaître les intérêts des Québécois. C'était José Ceci pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. La dernière convention collective ayant été signée en 2012 pour une durée de 6 ans entre la direction et les employés de la coop IGA Extra de Montmagny, celle-ci est arrivée à échéance. Et selon les informations recueillies par CMA TV Nouvelles et confirmées par le président de la coopérative, Clément Asselin, les premières offres patronales ont été rejetées. M. Asselin reste malgré cela positif et croit qu'une entente pourrait bientôt voir le jour entre les deux parties. On négocie de bonne foi et on espère un règlement dans les meilleurs délais, mais c'est normal dans une négociation qu'il y ait des offres et des contre-offres, a expliqué le président. Quant au représentant syndical des employés de IGA, Stéphane Gaumont, rejoint par CMA TV Nouvelles, il n'a pas voulu parler des présentes négociations, tout en précisant qu'il n'émettrait aucun commentaire sur la question avant le 14 juin prochain. Rappelons que lors des négociations pour la signature de la dernière convention collective, la direction d'IGA avait décrété un lock-out, ce qui avait provoqué la fermeture du magasin pendant quelques semaines. Le conflit avait également fait perdre des millions de dollars en vente à la coopérative, faisant passer de 34 millions de dollars pour l'année 2011 à 27 millions de dollars en 2012. Soulignons également que pour l'année 2016-2017, il y a eu, en moyenne, 485 transactions de moins par semaine que l'année précédente, qui se sont traduites par une diminution des ventes de l'ordre de 1 million de dollars. Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent l'adoption d'un mode de vie sain, permettent aux collectivités d'être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre. Le ministre de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ont ainsi annoncé vendredi que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun près de 194 000 $ afin de convertir l'ancien hôtel de ville de Montmagny en centre communautaire. Le nouveau bâtiment permettra d'aménager plusieurs locaux pour accueillir et loger des organismes culturels et communautaires de la région. La Ville investira également près de 194 000 $ pour un investissement gouvernemental municipal totalisant plus de 580 000 $. Par ailleurs, les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 25 000 $ pour la construction d'une surface multisport à Rivière-Ouelle et qui pourra être utilisée été comme hiver. La municipalité fournira également plus de 25 000 $ pour un investissement gouvernemental municipal totalisant près de 80 000 $. Et cette aide financière, puisqu'elle nous permettra de procéder au déménagement de l'ancien hôtel de ville,
était très attendu des organismes du milieu depuis plusieurs années. Une fois les travaux effectués, la Société de développement économique, la troupe de chant Allilou et l'École internationale de musique de Montmagny y aménageront, ce qui leur procurera un environnement de travail mieux adapté à leurs besoins. Je remercie évidemment les gouvernements de ce précieux appui qui nous permet d'apporter la touche finale au secteur de la place publique et de la scène extérieure permanente adjacente à l'édifice, a déclaré le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Les contributions accordées pour ces deux projets proviennent du nouveau fonds Chantier Canada-Québec, volet infrastructure provinciale territoriale, fonds des petites collectivités. Une fois complétés, ces travaux favoriseront l'essor communautaire et sportif en encourageant les résidents à prendre part à de nouvelles activités. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le 16 juin prochain, l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie tiendra la 6e édition de la boucle Vidéotron, un événement cycliste ouvert à tous les ambassadeurs des saines habitudes de vie. Comme les municipalités de Berthier-sur-Mer, Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-François figurent au parcours officiel du circuit de 135 km, pas moins de 6 000 cyclistes passeront par chez elles lors de ce grand rendez-vous sportif. Afin d'assurer la sécurité des cyclistes, plusieurs entraves routières sont à prévoir dans la région. Les usagers de la route sont donc invités à bien planifier leur déplacement. Fermeture de rue prévue entre 9h30 et 15h30. Et selon la municipalité, les heures de fermeture de rue varient entre 9h30 et 15h30. La circulation automobile sera évidemment perturbée, mais la réouverture des rues touchées par l'événement se fera progressivement dès que les cyclistes seront passés. Berthier-sur-Mer de 9h à 13h, Montmagny de 10h à 14h30, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud de 11h à 11h45, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud de 11h à 15h30. Notons que pour assurer la sécurité de tous, des policiers et des bénévoles seront présents pour encadrer les déplacements automobiles obligatoires. D'ailleurs, de 10h à 13h15, il faut savoir que l'hôpital de Montmagny sera uniquement accessible par la sortie 376 de l'autoroute 20 via l'avenue Jacques-Posé. Pour connaître la liste complète des fermetures de rue sur le circuit de la boucle, il suffit de consulter le tableau complet des entraves routières prévues sur le site Internet au legdpl.com/la boucle sous l'onglet Info Circulation. Une ligne téléphonique est également à la disposition de la population au 1-844-818-GDPL ou 1-844-818-4375. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Menuiserie Authentique conçoit, fabrique sur mesure et restaure des éléments architecturaux en bois massif pour les domaines résidentiels, commerciaux et institutionnels. Les produits haut de gamme sont destinés à mettre en valeur l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, autant patrimoniaux que contemporains. Elle se spécialise toutefois dans la fabrication sur mesure de portes et de fenêtres ancestrales en bois en utilisant le pin, le cèdre de l'Ouest et le chêne.
Éloi Gagnon, alors âgé de seulement 19 ans, a démarré l'entreprise sous le nom de Atelier Éloi Gagnon à Saint-Jean-Port-Joli en 2002. En 2009, M. Guy Thibault se joint à l'équipe avec son expérience en gestion d'entreprise. L'entreprise a effectué plusieurs contrats importants, dont la restauration des fenêtres du Manège militaire de Québec. La compagnie emploie plus de 35 personnes et est toujours en croissance. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de l'entreprise à www.menuiserie-authentique.com. Bonjour, M. Éloi Gagnon. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre des témoignages pour le Centre d'aide aux entreprises, nous rencontrons Éloi Gagnon, fondateur de Menuiserie Authentique. Et moi, ça m'intrigue parce que quand j'ai lu qu'à 19 ans, tu as décidé de lancer ta propre entreprise, j'aimerais savoir pourquoi. Parce qu'à 19 ans, là, c'est toute une aventure. Tu te lances dans la marmite, là. C'est effectivement, mais on savait pas quelle grosseur avait la marmite. Donc, c'est sûr que c'est pas été comme un choix de partir une entreprise. En fait, ça s'est plus produit que j'avais un atelier, j'avais des outils. Okay. Je venais de finir mes cours d'ébénisterie-menuiserie à Victoriaville. Puis, j'ai eu un beau contrat qui s'est démarré par un premier contrat, c'était une chaloupe en bois. Une belle grosse chaloupe en bois. J'ai travaillé plusieurs mois là-dessus. Puis, second contrat, des restaurations de fenêtres sur une église. Un très gros contrat qui m'a pris au moins 8 à 9 mois à faire. Et par la suite, ça n'a jamais arrêté. Donc, Menuiserie Authentique, ça allait bien, ça va continuer à bien aller, mais pourquoi le CAE? Ça l'a bien commencé par un petit peu de mentorat avec M. Couillard. Okay. Je l'ai connu, on a discuté un petit peu parce que, tu sais, j'avais déjà commencé, mais j'avais besoin d'agrandir un petit peu, de coaching, puis là aussi un petit peu de croissance à l'entreprise. Donc, on a discuté, on a échangé, puis après ça, bien évidemment, c'était pour le financement. Voilà, là, parce qu'il dit croissance, il dit expansion, qu'il dit expansion, dit ça prend de l'argent, ça prend du cash. Oui, effectivement. Effectivement, pour pouvoir supporter les projets puis tout ça. Mais dans le cas des financements avec CAE, c'est vraiment pour acheter de la machinerie un petit peu plus neuve ou de la machinerie que je n'avais pas. Donc, Éloi, je te remercie. Ben, je te souhaite la meilleure des chances. Je sais que ça va exploser encore. Ben, on le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CEMA TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi vous voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites-vous aussi partie de la relève. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Quelle belle fin de semaine nous avons connue, mais encore des vents du nord qui étaient très présents, ce qui a considérablement refroidi les températures.
Ça se réchauffe au cours de la semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous parle d'une belle journée ensoleillée, mais quand même des températures sous les normales de saison qui sont de 22 le jour et 11 la nuit. Donc, 18 degrés comme maximum aujourd'hui. Et encore, ces vents bien présents du nord qui vont souffler à tout près de 25 km/h. Ce soir, on parle encore de ciel dégagé avec 15 degrés et des vents du nord-est qui souffleront faiblement à tout près de 15 km/h. Au cours de la nuit prochaine, on parle de passage nuageux avec des températures. Vous savez que hier, dans certaines régions, au cours de la nuit dernière, on annonçait des risques de gel. Il y avait un avertissement de Environnement Canada. Alors, c'est encore frais pour la nuit prochaine, mais quand même, on est tout près des normales de saison avec 10 degrés. Et là, au cours de la nuit prochaine, les vents vont changer de direction et souffler sud à tout près de 30 km/h. Et ça va réchauffer les températures au cours des prochains jours. On regarde en détail pour mardi. On parle de soleil avec passage nuageux et regardez justement le fait que ces vents changent de direction. Ça nous apporte des températures au-dessus des normales de saison avec 25 degrés et des vents qui vont souffler demain à tout près de 60 km/h. Pour mercredi, on parle de temps nuageux avec des averses. Donc, un important système là, qui va nous atteindre pour mercredi et jeudi. Donc, 17 degrés et les vents vont changer de direction pour mercredi et souffler nord à tout près de 30 km/h. 17 degrés comme maximum. Et très frais pour jeudi avec beaucoup de pluie. On parle pour la journée de mercredi 10 mm et pour jeudi entre 10 et 15 mm supplémentaires. Donc, beaucoup de pluie pour mercredi et jeudi avec 13 degrés. Le dégagement s'amorce au cours de la nuit de jeudi à vendredi pour laisser place au soleil avec des passages nuageux. Et là, on parle d'une belle fin de semaine avec 22 degrés pour vendredi. La boucle qui passera par chez nous samedi, c'est du soleil avec 23 degrés. Et pour la fête des pères, pour dimanche, on parle de ciel variable. Donc, il y aura du soleil, mais quand même de fréquents passages nuageux et des vents qui vont souffler à tout près de 30 km/h de direction sud-ouest. Et pour lundi prochain, le début de la semaine prochaine, ça amorce sous le soleil avec des passages nuageux et 26 degrés. Donc, la semaine débute sous le soleil, le milieu de la semaine sous la pluie et le retour du beau temps pour la fin de semaine. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Mes prochains invités, on en a parlé un peu la semaine dernière, alors qu'on a reçu Maxime Bernier, qui est coprésident avec Maxime Letourneau de le défi Tête rasée à Montmagny. Mais là, on reçoit M. Claude Desrosiers, qui est propriétaire de Sport Expert à La Pocatière. Bonjour. Qui est président d'honneur pour le défi Tête rasée à La Pocatière. Exactement. Et Andréane Bérère, bien sûr, qui est chargée de projet pour le camp. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, le défi Tête rasée, ça va bien? Ça va super bien. Oui? Oui. Et là, on le fait à la Pocatière aussi. Est-ce que ce sont toutes les régions comme ça qui sont touchées par ce défi-là ou ce sont vraiment des gens qui veulent s'impliquer dans différentes régions? Bien, en fait, on a des sites officiels de rasage leucan qu'on appelle, donc dans différentes régions du Québec. Ici, on en a un justement à Montmagny, on en a un à la Pocatière et cette année, nouveauté, on en a également un à Rivière-du-Loup. Okay. On est également présent dans d'autres régions, en Beauce, à Thetford Mines et ailleurs aussi. Mais c'est vraiment, dans certaines régions, il y a des sites officiels de rasage, donc qui sont organisés par leucan. Bon, ça fait quand même plusieurs années que ça roule, particulièrement à Montmagny, ça fait 9 ans. Est-ce qu'il y a un essoufflement, comme dans notre région? Là, on voit que la Pocatière puis Rivière-du-Loup, ils commencent à prendre vie. Oui. Mais ici, ça fait 9 ans. Est-ce qu'il y a un essoufflement?
Bien, je dirais qu'on a beaucoup de participants qui ont relevé le défi dans la région, c'est certain. Là, c'est la 9e année également, la Pocatière. Et ça, c'est vraiment grâce à des comités qui sont impliqués, dévoués à chaque année et qui organisent aussi des activités de financement dans le cadre du défi tête rasée. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui ont mis leur tête à prix. Et vous le savez, c'est un geste qui est assez important, donc une symbolique qui est assez forte. Donc, quand on fait le défi, parfois, on va attendre un petit peu avant de le refaire. Mais on remarque en effet qu'il y a peut-être un peu moins de participants sur nos sites officiels. Toutefois, beaucoup de participants qui sont un peu partout dans différents cadres. Donc, je vous parle par exemple d'un défi d'entreprise, un défi dans une école, un défi à la maison, en famille. Il y a plusieurs façons de relever le défi tête rasée. C'est pas nécessairement de se faire raser la tête, mais il y a toutes sortes de façons de s'impliquer pour aller chercher de l'argent. Tout à fait. Donc oui, il y a le défi tête rasée classique. Là. Donc on met vraiment sa tête à prix pour le camp et on amasse des dons. Oui, c'est exact. L'autre va passer. C'est les rosiers, vous êtes prêts? Oui, pour ça? Oui, on va être prêts pour ça, définitivement. Ben, autant qu'à s'engager. Puis même, on s'est engagé même plus, moi, dans le concret des choses, dans le fond. Allez-y. Quand j'ai accepté la présidence, bon, j'ai réfléchi un peu à ça. Quand je pensais aux jeunes, tu sais, qui ont subi la journée, donc, qui ont appris qu'ils ont le cancer, que les traitements suivent le lendemain ou les jours suivants. Ils ont plus d'activité, ils ont plus, tu sais, ils vont plus à leur travail régulier, là, puis la routine change. Tu sais, moi, j'ai dit, pour faire de quoi de concret, j'ai dit, je vais m'abstenir de boissons. Ça fait que pendant les 75 jours de mon règne, donc je m'abstiens d'alcool, dans le fond, là, ce qui est juste pour être sensible à ces gens-là qui, du jour au lendemain, la vie vient de changer là, un peu, là, tu sais. Mais pourquoi vous êtes impliqué? Pourquoi accepter la présidence d'honneur? Parce que c'est quand même pas rien, là. C'est une grande et lourde responsabilité, là. Oui, bien, je te dirais que au point de départ, j'ai refusé quand Émilie m'a approché parce que, tu sais, ça fait tout de même longtemps. Dans ma 39e année, j'étais en affaires, puis je m'étais impliqué dans plusieurs en tout cas, occasions, d'autres occasions. Puis là, je me disais, bon, je vais laisser la place aux jeunes. Mais quand Émilie m'a expliqué un petit peu ce qu'il en était, puis là, les enfants, ben là, tu sais, ça vient de chercher. Hein. Ça fait que j'ai pas eu le choix. Je me suis pas donné le choix, dans le fond. J'ai pas eu besoin de négocier avec personne d'autre que moi. Fait que j'ai accepté avec un bon enthousiasme cette présidence, là, parce que je trouve que les jeunes, en tout cas, puis à la première rencontre avec Loïc, qui est notre petit porte-parole, c'était réellement touchant là, de l'entendre, des bienfaits que Leucan fait pour lui, sa famille. Ça fait que. Ça vient nous chercher, hein? On s'est laissé emporter, oui. Ça vient nous chercher. Exactement, oui, on n'a pas le choix, tu sais, la moindre personne moindrement sensible. Puis ça touche plein de monde autour de nous. Là, moi, en tout cas, quand tu fais une petite révision des gens, là, comme moi j'en ai dans ma famille qui ont eu des cancers, puis en tout cas, puis, on a des amis. Ça nous touche après. Oui, c'est sûr. Chez les Rosiers, c'est quoi votre objectif? Ben là, on a mis 5 000 sur ma tête à moi, ma propre tête, là, dans le fond. Là. Puis l'objectif de Leucan est autour d'une 50aine de milliers de dollars pour la Pocatière. OK. Ça fait que là, vous faites quoi? Parce que Maxime nous parlait la semaine dernière qu'ils ont organisé toutes sortes d'activités. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Bien, pour notre région, là, tu vois, il y a comme, mettons, les poissonneries Lausier qui sont situées à Saint-Jean-Port-Joli et à Kamouraska. Eux vont offrir $1 de la bisque de homard vendue pendant la période de festivités pour la campagne de Leucan. Je sais que Julie du restaurant... Le Café Azimut, avec Brigitte, une collègue, vont faire l'ouverture d'un petit resto à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, la soirée d'ouverture, les bénéfices qu'ils vont faire, ils m'ont donné une partie à Leucan. Moi, pour ma part, avec mon commerce Sport Expert, bon, j'ai dit, c'est une période qui est bonne en vente de chaussures. Ça fait que moi, j'ai dit, bon, les chaussures à prix régulier, je donne 5 $. Et les chaussures qui sont en promotion à prix réduit, je vais donner 2,50 $. Ça fait que... Puis pour sensibiliser les gens à ça, pour dire que je donne 5 $ en votre nom, ça fait que là, moi, je me suis fait comme des feuilles, ça fait que là, bon, ben si vous venez acheter une paire, Monsieur X, bon, ben on met votre nom, juste pour être sensibilisé, pour que ça soit concret aussi, pas dire on donne 5 $, mais là, bon, ben votre nom est là. Le nom, c'est ça, savoir qui a fait le don. Puis, c'est ça, ben dans le fond, c'est moi qui fais le don, mais en votre nom, au nom de mes clients, dans le fond, mais juste pour qu'ils soient sensibilisés correctement, là, on inscrit leur nom, là, fait que ça fait juste le fun, là, ça fait comme une belle pétition pour Leucan, là. Puis justement, ce matin, là, je donnais, parce que moi, j'ai un de mes employés aussi qui le fait. Ça fait que... Qui a accepté de se faire raser. c'est ça, de venir se faire raser. Ça fait que lui, dans le fond, là, j'ai dit, je vais te donner, toi, la somme des dollars de 2,50 $, puis moi, je vais me donner les 5 $. Fait que ce matin, je donnais à Émilie, bon, pour une première approche, là.
sais, un montant de 250 sur ma tête, puis un montant de 125 sur la tête à Jérémy, là. Ça fait que là, j'ai dit, tu peux mettre ça dans la cagnotte, mais là, tu sais, ça continue d'accumuler. Il y en a plus, mais tu sais, là, on y va par étapes, là, tu sais, ça va monter le thermomètre un peu. Ces argents-là, Andréane, servent à quoi? En fait, le camp entre en jeu pour soutenir tous les enfants atteints de cancer dans la région et au Québec également. Le camp, il faut savoir qu'on est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique en oncologie pédiatrique. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le nerf de la guerre, en fait. C'est ce qui fait en sorte qu'à chaque année, le taux de survie augmente. Depuis 20 ans, on est passé de 15 à 82 %. Donc c'est extrêmement important et c'est beaucoup d'espoir aussi pour les familles qui doivent vivre cette épreuve-là. Le camp, c'est aussi tout ce qui est autour de l'humain. Donc nous, on s'occupe d'offrir du soutien financier, psychologique, de l'animation en salle de jeu, en centre d'oncologie pédiatrique. C'est également de la massothérapie à l'hôpital, à la maison, les activités socio-récréatives, la sensibilisation scolaire et beaucoup d'autres choses également. Donc, c'est extrêmement important et ces sommes-là sont vraiment investies pour aider les enfants atteints de cancer. Justement, on a notre jeune porte-parole à la Pocatière, Loïc. On a notre jeune porte-parole à Montmagny aussi, Calista. Donc, c'est des enfants d'ici qui ont besoin de ces services-là. On est là pour leur offrir avec les sommes qui sont amassées, justement. Si on veut vous rejoindre, oui, allez-y. Oui, je pourrais rajouter aussi que nous allons avoir le 14 juin, nous allons avoir un petit 5 à 7 aussi à la tête d'allumette. Certainement. Pour ramasser les fonds. J'ai une amie qui travaille à la tête d'allumette qui a mis sa tête aussi en jeu. Qui fait partie de votre... Exactement, de mes contacts. Puis avoir représenté un peu la tête d'allumette comme moi je représente mon sport expert. Puis le 14 juin, nous allons avoir une petite soirée de 5 à 7. Puis, pour ramasser les sous, mais ça va se faire à partir de cette semaine, à partir de la fin de semaine. Là. Fait que, ce qui est agréable, M. Desrosiers, aussi, c'est de voir les gens qui embarquent. On voit que les gens sont sensibles à la cause. Et c'est plus facile pour un président d'honneur d'embarquer des gens parce que c'est quand même connu. Puis c'est concret aussi, parce que moi, tu vois, j'ai deux de mes clients, mais une, entre autres, c'est une amie. Sa bru, elle est atteinte du cancer, puis elle est en traitement présentement. Fait qu'elle a décidé de participer pour l'occasion. Puis j'ai un autre de mes clients que lui, c'est son fils. T'sais. Ça fait que c'est sûr que les gens, comme on dit, on est touchés, puis c'est pas loin de nous. Hein, fait que c'est réellement une bonne cause. En tout cas, on est bien content d'être là-dedans. C'est quelle date à la Pocatière? Pour le défi des têtes rasées comme tel, ça se trouve être le dimanche 17 juin. Et c'est à quel endroit? Au centre Bombardier, dans le fond, à l'aréna de la Pocatière. Oui. Puis ça va se faire de 11h à 2h l'après-midi. 11h le matin à 2h l'après-midi. Donc dimanche, le 17 juin, c'est on exact. se donne rendez-vous au centre Bombardier? Oui, tout à fait. Et pour ceux qui ne seraient pas disponibles le 17 juin, mais qui ont envie de faire la différence, qui ont envie de s'impliquer, sachez qu'à tout moment dans l'année, c'est possible, en fait, de relever le défi tête rasée ou le défi de type coupe-couette. Donc, vous pouvez le faire de façon justement personnalisée à la manière que vous souhaitez faire votre défi. Mais c'est sûr que, l'événement régional, la fête qu'on veut faire, c'est le 17 juin prochain au centre Bombardier. OK. En quelques secondes, le coupe-couette. Oui. Coupe-couette. Qu'est-ce que le coupe-couette? Hein? Oui, donc ça le dit dans le Nord. Quand on le dit vite, ça fait drôle, le coupe-couette. Coupe-couette. Mais c'est quoi exactement? Le défi de type coupe-couette, en fait, c'est un défi similaire au défi tête rasée. Donc, on met sa tête à prix pour le camp et on amasse des dons pour le camp, mais de manière un petit peu différente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un don de cheveux. Comment on fait un don de cheveux? En fait, on doit avoir un minimum de 8 pouces pour pouvoir faire ce don de cheveux-là. Donc, il faut avoir quand même les cheveux assez longs. Sinon, bien entendu, ceux qui font le défi tête rasée peuvent le faire également s'ils ont assez de cheveux pour le faire. Et avec les cheveux là, qui sont amassés, éventuellement, des perruques peuvent être faites pour offrir aux enfants et aux adolescents atteints de cancer qui perdent leurs cheveux pendant la chimiothérapie. Donc, le défi de type coupe-couette, c'est une autre manière de s'impliquer. On le sait, c'est pas évident de mettre sa tête à prix, c'est un geste courageux. Nous, à Leucan, on trouve que tous les gens qui relèvent le défi sont extrêmement courageux. C'est un geste avec une grosse symbolique, mais le défi coupe-couette est une autre façon de s'impliquer et de faire la différence. Merci beaucoup. Merci à vous. Andréane qui est chargé de projet, Leucan, et Claude Desrosiers, qui est propriétaire du sport expert à la Pocatière. Oui. Je vous félicite de vous impliquer autant. Puis on va vous souhaiter bon succès. Vous allez nous tenir au courant des résultats. Certainement. Tout à fait. Merci. Oui. C'est le 17 juin, il ne faut pas l'oublier, c'est au centre Bombardier. Exactement. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi vous voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites-vous aussi partie de la relève. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi le 11 du mois de juin 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 juin. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à M. Lionel Coulombe de Montmagny. C'est votre épouse qui vous souhaite bon anniversaire, M. Lionel, vos enfants et vos 3 petits-enfants. Et je prends le message comme il m'a été donné pour une journée remplie de mots d'amour. Donc voilà, bel anniversaire, M. Lionel Coulombe, aujourd'hui, 11 juin. C'est le seul anniversaire que nous avons pour notre chronique des anniversaires IGA. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Maude Guérin. Elle est comédienne québécoise, elle a 53 ans. Josée Boudreau, humoriste et animatrice de radio et de télévision québécoise qui a subi un AVC il y a quelques mois de cela. Une madame extraordinaire que j'aime beaucoup. Donc, Josée Boudreau, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Jean Alessi, ex-pilote de Formule 1, qui a 54 ans. Hugues Laurie, Dr House, 59 ans. Joe Montana, carrière de la Ligue nationale de football. Il a 62 ans. Et Alain Stanquet, journaliste, éditeur, écrivain et animateur de télévision, 84 ans aujourd'hui, M. Stanquet. Et on se souvient du décès en 1996 de cet humoriste qui a été très populaire avec le personnage, le clown Patoff, Jacques Desrosiers, décédé en 1996, trop jeune, à l'âge de 57 ans. John Wayne, cet amateur, cet acteur de films western, entre autres, décédé en 1979 à l'âge de 72 ans, 40 ans de carrière, 250 films pour John Wayne. Voilà pour les anniversaires de ce 11 juin. Dans quelques instants, les belles histoires. Mais avant, nous allons vous présenter, je vous ai parlé la semaine dernière, que nous sillonnons la côte du Sud pour vous présenter de beaux endroits que l'on découvre sur la côte du Sud. Dans quelques instants, même tout de suite, pourquoi pas, Cap-Martin. Entre Carleton et la ville de Québec, l'auberge Cap-Martin de la Pocatière est située juste à mi-chemin pour faire un arrêt, se reposer et bien manger. Un complexe d'une propreté remarquable vous offre les déjeuners dès 6h30 le matin, ainsi qu'un grand stationnement vous permettant d'aller découvrir la piste cyclable qui est accessible. Un menu très varié avec des plats incontournables apaise merveilleusement. Notre salle de réception, située au 2e étage, peut accueillir jusqu'à 60 personnes pour vos réunions d'affaires, mariages, baptêmes ou autres. Nous disposons de 4 catégories de chambres pour répondre aux attentes de notre clientèle et comprennent un téléviseur à écran plat, air climatisé, accès Internet sans fil gratuit, table de travail. L'auberge Cap-Martin, un endroit de rêve avec ses merveilleux couchers de soleil et un endroit pittoresque à découvrir. Visitez notre site capmartin.ca ou tout simplement rendez-vous à l'auberge Cap-Martin, 93 route 132 ouest de la Pocatière. Pour réservation, vous pouvez nous contacter au 1-866-995-6922. Au plaisir de vous recevoir. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les belles histoires de la Côte du Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com.
Bonjour, Madame Isabelle. Bonjour. Isabelle Bélanger. On est très fiers de vous rencontrer aujourd'hui. Nous vous remercions de nous recevoir. Parce qu'aujourd'hui, on va conter l'histoire, la belle histoire de Transport Gibellic, qui au départ n'était pas Transport Gibellic. Non. Donc, j'aimerais qu'on parle des fondements de l'entreprise, le départ. Donc, ça a été parti par votre père? Oui. En 1991, il a parti l'entreprise avec Bertrand Camiran. Il faisait de l'épandage de chaux, du transport en vrac un petit peu, mais c'était plutôt du temps partiel parce qu'il était mécanicien pour la coopérative ici. Il vendait des tracteurs, il était mécanicien. Il a fait ça à temps partiel, l'entreprise, à travers 2-3 entreprises. Et puis, environ 10 à 15 ans avant sa mort, il est devenu propriétaire de l'entreprise à 100%. Il a logé le garage ici en 1996. Et à sa mort, il y avait 2 camions. C'était quand même une petite entreprise. Il faisait de la chaux puis du transport en vrac. Au départ, c'était surtout la chaux oui. et le transport en vrac. Oui. Puis pas beaucoup de camions, comme vous avez mentionné. Là. Non. Mais tout à coup, son décès, c'est malheureux, mais là, vous vous êtes impliqué dans l'entreprise. Quoi que vous l'étiez auparavant. Oui. À partir de 2000, j'ai commencé à faire l'administration. Vraiment du temps partiel, une demi-journée par semaine. Puis, il est décédé en 2003. Puis, j'ai resté à temps partiel aussi, malgré le fait qu'on a acquis l'entreprise tout de suite 1 mois après sa mort, jusqu'à temps qu'on achète une autre entreprise qui était plus grosse, puis qui a expansionné en 2004, en septembre 2004. Là, je suis devenue à temps plein. Puis là, vous aviez le vent dans les voiles, vous avez dit, on a une première expansion, puis ça ne s'arrêtera pas là. Donc, vous avez continué. Donc, là, c'était vraiment du temps plein. Mais à ce moment-là, vous étiez associé avec votre frère. Oui. Puis, à ce moment-là, vous étiez vraiment dans le transport d'animaux. Oui. Plus la chaux, plus le vrac. C'est ça. La compagnie qu'on a achetée en 2004, c'était du transport d'animaux, porc et bœuf. Et cette compagnie-là, on l'a achetée avec Groupe Dinaco, qui était notre associé à cette époque-là. Qui était un gros client. Oui. Donc, un gros client partenaire oui. et tout ça. Et tout à coup, ça continuait, et là, vous avez décidé, vous, de prendre le contrôle de l'entreprise. Oui. Bien, mon frère a décidé de se retirer. Il avait envie de nouveaux défis, puis tout ça. Fait qu'en 2015, il a vendu. Et puis en 2016, Dinaco aussi a vendu. Je suis devenue propriétaire à 100% de l'entreprise à partir de décembre 2016. Là, vous êtes vraiment dans le siège du conducteur. Oui. Donc, la croissance est toujours là. Oui. Puis l'expansion, on va y revenir dans le 3e épisode, l'expansion va toujours être là. Présentement, l'entreprise, combien d'employés? On est 15. 15 employés. Combien de matériel roulant? J'ai 9 camions, 2 épandeurs Bigfoot pour aller dans les champs. Donc, vous êtes parti de 2 camions, rendu à 9 camions. Oui. Puis après ça, 2 grosses bébites pour l'épandage de chaux et tout ça. Et vous avez aussi toutes des installations. J'ai vu un entrepôt de chaux et ainsi de suite. Donc, il y a des installations physiques, là. Oui, il y a le garage qui avait été logé en 96. Nous, quand on a fusionné Levasseur et Transport Saint-Jean, on a fait une entreprise en 2008. On avait logé la station de lavage pour la biosécurité, laver les remorques entre chaque transport en 2010. Puis l'entrepôt à chaux est ici, dans le parc industriel, depuis 2006. Puis on a acquis du terrain aussi au fil des années. Donc, il y a de la place pour l'expansion encore. Oui. Mais il y a un danger à l'occasion, quand un de nos gros clients est un partenaire ou un actionnaire, de le racheter. Il faut que tu t'assures de continuer à avoir la relation d'affaires. Et ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Non, ça va bien. Ça va bien. C'est sûr que Dinaco était mon principal client en 2016 quand j'ai racheté leur action. On s'est entendu pour des contrats de transport ensemble. On offre le service. En fait, puis la relation d'affaires va vraiment bien. J'ai d'autres clients que Groupe Dinaco. J'ai des producteurs de porc assez gros privés qui sont seuls dans leur business, que c'est mes clients. J'ai Agri-Marché sur le territoire qui est mon client. Fait que ça l'a développé comme ça. Mais est-ce qu'éventuellement, il ne pourrait pas y avoir, je ne sais pas, du transport de d'autres sortes d'animaux? Bien, on fait du bœuf aussi. Okay. Pour le moment, c'est bœuf. On va aux encans les lundis, mercredis. Le porc, ça pourrait être une éventualité. Éventuellement, OK. Donc, aujourd'hui, on a vu le passé de Gibellic. Donc, on voit que c'est une entreprise stable, qui a des bonnes assises, puis tout ça. La semaine prochaine, on va voir Gibellic maintenant au présent. Qu'est-ce que ça fait, les différents secteurs d'activité?
et les croissances par secteur d'activité. À la semaine prochaine. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est un montant de 21 225 $ recueilli pour le tournoi de golf de la Fondation. La 26e édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, tenue le 1er juin dernier, a été couronnée de succès. Sous la présidence d'honneur de M. Jean-Guy Desrosiers, l'événement a réuni près de 125 golfeurs qui ont pris le départ de 10 heures, dès 10 heures et suivi d'un cocktail. Au terme de ce tournoi, la somme de 21 225 $ a été amassée et servira à l'achat d'équipements pour la chirurgie maxillo-faciale à l'hôpital de Montmagny. Avec un pointage de 60, soit 12 sous la normale, l'équipe gagnante du tournoi était composée de Clermont Bélanger, Pierre Dumont, Sylvain Gamache et Alain Journeau. Autre fait à noter, M. Pierre Dumont a non seulement gagné le tournoi en équipe, mais une autre belle nouvelle positive, il a réalisé un exploit, soit un trou d'un coup au trou numéro 17, son 3e en carrière. Donc, la Fondation qui remercie chaleureusement tous les participants et partenaires financiers. Alors, c'est encore 21 225 beaux dollars qui s'en vont dans les coffres de la Fondation de l'Hôtel-Dieu pour continuer à améliorer notre hôpital local et régional dont on est bien fiers. Voilà une belle nouvelle positive pour aujourd'hui, ce tournoi de la Fondation qui est un autre succès dans le cadre de la campagne de financement de la Fondation de l'hôpital de Montmagny. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Alors, en ce lundi 11 juin, vous êtes probablement à bout d'en entendre parler, mais vous allez en entendre parler encore passablement longtemps. Il y a ce rendez-vous avec Kim Jong-un à Singapour qui va peut-être
changer un peu là, les sujets de conversation des journalistes et des différents réseaux de télévision nationaux. Mais ça, c'est ce matin. Trump s'acharne sur Trudeau. Trump change de ton. Trump gâche le party. On ne parle que de ce G7 qui fait que Donald Trump prend la vedette. Il aime bien ça, je pense qu'il aime bien ça. Ce que je trouve particulier là-dedans, c'est que le Canada n'a pas voulu embarquer dans ses commentaires. Tout se passe bien. Moi, je pense qu'il ne s'est pas passé grand-chose au G7, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de... Bon, ça a coûté cher pour rien, ça, je pense que tout le monde est d'accord pour ça, mais quand même, la sécurité était là. Et probablement, on a tellement parlé de ces 8000 policiers et de ces blocs de ciment, ces clôtures installées partout, probablement qu'on a fait peur à ceux qui auraient voulu peut-être faire de la casse. Mais, bon, somme toute, le G7 se passe bien. M. Trump part plus rapidement que prévu le samedi matin parce qu'il doit se rendre à Singapour pour rencontrer le président de la Corée du Nord pour cette discussion sur la dénucléarisation. Pas évident à dire, mais j'y suis arrivé. Et là, un coup parti... C'est normal. Le président du G7 pour cette édition 2018, qui est Justin Trudeau, parle justement que c'est un succès, que ça a bien été, et qu'il y a un communiqué conjointement qui sera signé par les 7 pays. Et là, il dit que, quand même, les taxes imposées par M. Trump sur particulièrement l'aluminium et l'acier, qu'on ne se laissera pas faire, puis que c'est un peu insultant ce qu'il a fait, et que le 1er juillet, nous, de notre côté, on va imposer de nouvelles taxes sur les États-Unis, sur ce qu'eux autres exportent chez nous. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Bien d'accord avec ça. Tu veux jouer à ce jeu-là, Trump? Bien, nous autres aussi, on va... parce que les États-Unis ont quand même besoin de nous autres. Vous savez qu'on est quand même, et avant l'arrivée de Donald Trump, le Canada et les États-Unis, avec l'ALENA et le Mexique, étaient 3 pays avec lesquels il y avait des échanges commerciaux vraiment très importants. M. Trump a décidé de jouer une autre partie. Et là, suite à la déclaration de M. Trudeau, là, il a écrit toutes sortes de choses disant que Trudeau était ci, était ça. Je suis pas, mais vraiment pas d'accord. Mais de toute façon, est-ce qu'il y a du monde, à part les Américains, parce que ce matin, je suis un peu surpris de voir que M. Trump, sa popularité augmente aux États-Unis. Est-ce qu'il y en a qui dorment d'un profond sommeil aux États-Unis? On est porté à le croire, mais il y a des Américains qui sont favorables à la façon de diriger de Donald Trump. Nous, on ne peut pas nécessairement être d'accord. Sauf qu'il est en train de s'isoler. Il a beau être une puissance, mais il y a d'autres puissances, la Chine, le Japon, l'Union européenne. C'est quand même pas à tasser du revers de la main. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Bien là, probablement qu'il va y avoir une pause le temps qu'il rencontre Kim Jong-un. Sauf que c'est pas rassurant de savoir que le président de la Corée du Nord, que lui aussi a ses particularités, de ces 2 grands dirigeants de grands pays qui se rencontrent demain, qu'est-ce qui va arriver? Et est-ce que M. Trump, dans ses habitudes, va faire des déclarations incendiaires comme il vient de le faire avec le G7? C'est ça qui est inquiétant. Alors, ce que M. Trump veut, et là, j'ai pas besoin de vous dire, je ne sais pas si ça va être le cas, mais on parle, parce que c'est une des premières fois, je pense que c'est la première fois, qu'un président américain rencontre un président nord-coréen. Et là, ça pourrait lui valoir, je le dis au conditionnel, mais ce sont les journalistes qui ont rapporté ça au cours des dernières semaines, ça pourrait lui valoir le prix Nobel de la paix. Quand on regarde ce qu'il fait et les déclarations qui tirent sur tout ce qui peut bouger, c'est inquiétant. Et là, on pourrait lui donner le prix Nobel de la paix. Donc, le Canada, et je félicite M. Trudeau et tous ses conseillers autour de lui qui évitent l'escalade verbale avec Trump, qui n'embarquent pas là-dedans. Et hier, je voyais ça sur, il me semble que c'est RDI, mais quand même,
je voyais que les oppositions, tous les partis d'opposition à M. Trudeau sont derrière lui parce que tout le monde trouve aberrant ce qui se passe actuellement avec les déclarations de M. Trump. Alors, c'est pas fini. On n'a pas fini d'en entendre parler de ce personnage-là. Et vous savez que c'est les élections à mi-mandat au mois de novembre. Alors, ce qu'il veut, c'est gagner des points pour pouvoir garder la mainmise sur le Congrès. Alors, sinon, les démocrates pourraient devenir de plus en plus importants au Sénat. Et là, ça pourrait peut-être donner ou enlever des plumes à M. Trump sur sa façon de gérer le pays. Ce qui serait, je pense, souhaitable. En tout cas, c'est à suivre. Donc, M. Trump qui fait la une de tous les médias depuis quelques jours. Pas besoin de vous dire que lorsqu'il est arrivé à Bagotville vendredi, tous les médias étaient tournés vers l'arrivée de ce personnage un peu spécial qui est là depuis 2 ans. Bonne nouvelle, c'était en fin de semaine dans le Journal de Québec qu'on apprenait qu'il y aura 2 fois moins d'hôpitaux qui fermeront leurs lits cet été. Et la bonne nouvelle, c'est que Montmagny fait partie de la liste et Montmagny n'aura pas, en tout cas c'est ce qu'on nous mentionne, et je vais demander à José Soucy de se pencher là-dessus aujourd'hui, de communiquer avec les gens du CI3S de Montmagny. Mais Montmagny, l'hôpital de Montmagny, ne fermerait pas de lit cet été en raison des vacances. Donc, ça veut dire qu'on aurait le personnel nécessaire pour être capable d'opérer pendant le temps des vacances. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et vous savez, on parlait de l'hôpital de Montmagny tout à l'heure. Je suis vraiment fier de cet hôpital-là. La Fondation, on donne beaucoup d'argent, on contribue beaucoup. Vous savez, cette campagne de financement pour l'IRM qui a donné plus de 2 millions de dollars, ça démontre à quel point on s'implique et on croit et on supporte la Fondation. Mais la Fondation donne beaucoup d'argent aussi à l'hôpital pour investir dans de nouveaux équipements. Alors, il faut faire comme communauté notre part et le gouvernement, lui, dit, si vous donnez 1 piastre, moi, je vais donner 1 piastre, 2 piastres ou 3 piastres. Mais je pense que c'est 3,5 millions que l'installation de l'imagerie par résonance magnétique coûtera à l'hôpital. Et la Fondation est allée en chercher plus de 2 millions de dollars et grâce à son président de cette campagne, Richard Guimond. Donc, une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Montmagny devrait, en principe, ne pas fermer de lit au cours de l'été, malgré la période de vacances. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder récemment l'œil du dragon, dans l'œil du dragon. On a appris sur un nouveau... c'est une vétérinaire qui souhaite plus de respect lors de l'euthanasie des animaux et qui a inventé l'eutabag. Ça a attiré mon attention et ça a attiré également l'attention des dragons qui ont investi là-dedans parce qu'ils trouvent que c'est une très bonne idée. Et on se demande aujourd'hui si les billets d'avion seront affectés par l'augmentation du prix du baril du pétrole. Alors, c'est une histoire à suivre. Donc, l'essence qui coûte cher, 1,34 piastre actuellement, ou ce matin à la pompe. Alors, le prix du baril qui oscille et qui a terminé en 65 $, qui a perdu 7 $ depuis quelques jours. Donc, c'est une histoire à suivre. Est-ce que l'avion coûtera plus cher? C'est à suivre. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. Profitez de ce beau soleil aujourd'hui. À demain. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région
vous souhaite bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.